Chers téléspectateurs, bonjour. Notre invité du jour, c'est Monsieur Jean-Mathieu Taristas. C'est un crypto-trader formateur venant de l'île de la Réunion. Bonjour monsieur. Bonjour, je vous remercie beaucoup de m'inviter. Je remercie à M3 TV, je remercie la population de Majaga. Merci pour tout. Un crypto-trader, c'est quoi exactement? Au fait, il faut bien analyser le mot. Au fait, dans crypto trader, il y a crypto, il y a trader. Je vais commencer par le mot trader. Au fait, trader, c'est un mot anglais qui veut dire marchand à la base. En anglais, c'est ce que ça veut dire. Parce que généralement, lorsqu'on dit trader aux gens, c'est un mot qui est impressionnant, c'est un mot qui fait peur, ça fait penser à Wall Street. Au fait, c'est tout simplement acheter et revendre. Après, en même temps aussi, ce que je fais, c'est un peu comme Wall Street parce que c'est des actions que je vends et que je revends. Et la différence entre trader et crypto-trader, c'est que je marchande des actions de crypto-monnaie. C'est pour ça qu'on me qualifie de crypto-trader. Crypto-monnaie, c'est quoi? La crypto-monnaie, en fait, pour vous l'expliquer, je vais vous parler du Bitcoin, qui était la première crypto-monnaie. Ça a été créé en 2013. Et ce qu'il faut savoir, le Bitcoin a été créé dans le but où, par exemple, les gens, ils ont vu que les banques, entre parenthèses, prenaient trop de frais. Ils se sentaient un peu arnaqués, escroqués par les banques. Par exemple, si moi, je voulais acheter une maison aux États-Unis, je ne sais pas, à titre d'exemple, la maison, par exemple, elle me coûte 2 millions d'euros. Au niveau des frais bancaires, ça me faisait environ 10 000 euros de frais bancaires ou 5 000 euros de frais bancaires du virement du compte français vers le compte américain. Or qu'aujourd'hui, on peut acheter les maisons directement avec un Américain en Bitcoin et ça va nous faire des frais peut-être de 5 ou de 10 dollars, voire 2 dollars. Et voire même si on fait l'achat en USDT, qui est une autre crypto-monnaie, les frais, que ce soit 2 millions de dollars ou 3 millions de dollars, seront de 1 dollar. Et pour pouvoir accéder à ce Bitcoin, comment on fait alors? D'accord. Au fait, excusez-moi, je vais répondre à votre question. Mais l'avantage de la crypto-monnaie, c'est qu'au fait, c'est du peer-to-peer, c'est-à-dire c'est de personne à personne. Et au fait, avant, les frais de transaction financière avec les banques coûtaient très cher parce que les banques se nourrissent de l'argent des gens. Or qu'avec les crypto-monnaies, comme c'est de personne à personne, c'est pour ça que les frais, ils sont beaucoup moindres. Et au fait, là, vous venez de me poser la question... Pour pouvoir accéder au Oui. Bitcoin, comment on fait? Au fait, si une personne elle veut avoir de la crypto-monnaie, c'est très simple. Il suffit qu'elle s'inscrive sur les sites fiables, j'ai bien dit fiables, là où elle peut acheter des crypto-monnaies fiables et avoir un portefeuille de crypto-monnaies sur un site fiable. J'insiste bien sur ce mot-là parce qu'au fait, vous savez, hein, à chaque fois qu'il y a un bon business, qu'il y a une réalité, il y a toujours des gens qui arrivent pour faire de l'arnaque. C'est-à-dire là où il y a la langouste, il y aura toujours des gens qui vont essayer de vous proposer des fousaouran en essayant de vous faire croire que le fousaouran est la langouste, et on sait très bien que ce n'est pas la même chose. Et en clair, ce que je veux vous dire aux gens, c'est que la crypto-monnaie, c'est un business qui est merveilleux, c'est un business qui est grand, c'est un business qui est noble, mais faites très 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 attention, ne faites pas des transactions avec n'importe qui, et j'insiste surtout pour que les gens se forment. Parce que moi, à titre d'exemple, moi aujourd'hui, on est en 2022, on va dire que j'ai eu 8 ans, 7 ans d'expérience dans la crypto-monnaie. Et malgré mon expérience, j'ai fait une formation de crypto-trader à Ouagadougou, au Burkina Faso, où j'ai été diplômé en tant que crypto-trader amateur et par la suite en tant que crypto-trader professionnel. Et en fait, il ne faut pas s'aventurer n'importe où parce qu'on va dire qu'il y a 9 arnaques pour 9 arnaques sur 10, quoi. Et donc, il faut vraiment aller sur les sites fiables, se faire guider. Et j'insiste sur le fait que les gens, ils doivent se former pour ne pas tomber dans des situations périlleuses. En parlant de cette formation, comment on fait pour pouvoir accéder aux formations que vous allez faire ici à Machingal? D'accord. En fait, pour que les gens puissent accéder à la formation avec moi, c'est très simple. Ils peuvent tout simplement me contacter Jean-Mathieu Taristas sur Facebook ou tout simplement me rajouter sur WhatsApp plus 33 6 46 55 84 48 ou sinon sur mon autre WhatsApp de Madagascar qui est le 038 65 169 02 ou sinon me contacter tout simplement à
lareuniontv@gmail.com. Et ce que je conseille surtout aux gens, c'est de s'abonner. S'abonner à ma page Facebook, Jean-Mathieu Taristas. Au moins, comme ça, ils voient toujours les nouvelles informations. Aussi, de venir sur mon site internet www.lareuniontv.com et de souscrire au site afin de voir toutes les nouvelles informations. Parce que je montre aux gens les nouvelles informations sur la crypto-monnaie. Et aussi de s'inscrire sur ma chaîne YouTube, La Réunion TV, tout collé. Et là, ils verront toutes les nouvelles sur la crypto-monnaie. La crypto-monnaie. À Madagascar, il y avait un moment où l'Antares a arnaqué ses clients. En fait, c'est quoi la différence entre l'Antares et ce fameux crypto-monnaie? Au fait, Antares, je ne vais pas mâcher mes mots, Antares, c'est tout simplement une arnaque. C'est-à-dire qu'Antares, il faisait croire aux gens que vous allez par exemple lui donner de l'argent, il va gérer votre argent et ils ont des crypto-traders qui travaillent pour eux. Et par exemple, si je me souviens bien, ils vous proposent, si vous faites un investissement, de vous payer x3 tous les mois ou du x5 tous les mois, ce qui est vraiment impossible. Après, dans ces systèmes-là aussi, il y a un système qu'on appelle le système de Ponzi. Le système de Ponzi, c'est quoi? C'est-à-dire qu'au fait, tout en haut, vous avez la première personne. Et au fait, ce sont tous les gens en dessous qui mettent de l'argent et tout l'argent en dessous monte pour les gens qui sont en haut. Et au moment où il n'y a plus personne qui entre en dessous, le système, il est mort. Or que moi, au fait, c'est pas du tout ça. C'est du travail intellectuel, c'est du travail de longue haleine, c'est du travail d'investigation. C'est-à-dire que je vais donner un exemple. La journaliste qui se trouve juste à côté de moi, j'ai eu un entretien avec elle hier où je lui avais expliqué la crypto-monnaie. C'est-à-dire que mon rôle à moi, c'est quoi? Je regarde les crypto-monnaies qui sont viables, parce que par rapport à la formation que j'ai fait à Ouagadougou, au Burkina Faso, en tant que crypto-trader professionnel, on m'a appris à faire l'analyse technique d'une crypto-monnaie, à faire l'analyse fondamentale. Et par rapport à ces différentes techniques-là, c'est comme ça que j'arrive à repérer les bonnes crypto-monnaies. Je vais donner l'exemple d'une crypto-monnaie dans laquelle j'ai investi beaucoup il y a une semaine, qui n'est autre que le Flow. Et au fait, cette crypto-monnaie-là, j'en avais déjà parlé il y a un an, non, il y a environ 6 mois en vidéo, en prévenant les gens, en leur disant qu'il faut investir dans cette crypto-monnaie-là. Attendez, excusez-moi, comme j'ai les doigts un peu gras, ça a du mal à descendre. Ben donc du coup, Flow... hier, j'en ai parlé à la journaliste. De hier à aujourd'hui, Flow a fait un pic de plus de 40%. Flow a fait un pic de plus de 40%. Ça, je vous l'expliquais pourquoi. C'est pas parce que je suis un génie, c'est pas parce que je suis un surhomme, tout simplement parce que je me suis fait former et je suis l'actualité des crypto-monnaies. Et je savais qu'il venait d'avoir une pool de liquidité aux États-Unis qui était de 725 millions de dollars, qui a été injectée dans le flow afin d'impulser la société pour qu'elle puisse remonter dans les actions. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Flow est une société qui fait des NFT pour l'équipe de basketball de la NBA, ce qui représente quand même des milliards et des milliards de dollars. On sait très bien que le basketball, c'est considéré comme un dieu aux États-Unis, tout comme le football en France. En même temps, il y a aussi l'équipe de la NFL que Flow soutient, qui est l'équipe de baseball. Et en fait, c'est juste par rapport à mes études et à mes analyses que je savais que pour moi, que c'était évident, que c'était gros comme une maison, que Flow allait exploser, que Flow allait cartonner. Est-ce que tu as déjà créé un site de crypto-monnaie? Oui. En fait, j'ai créé un site d'information qui est www.lareuniontv.com qui va être alimenté de façon optimale d'ici 15 jours. Mais il y a déjà des informations très importantes. Je vous conseille déjà de souscrire dès maintenant pour avoir toutes les informations sur la crypto-monnaie. Et j'ai créé une crypto-monnaie qui est le Sweetcoin. Au fait, le Sweetcoin, c'est une crypto-monnaie qui est basée sur le monde canin. Cette crypto-monnaie est basée sur le monde canin, que ce soit la vente, l'achat de chiens, que ce soit au niveau des saillies, que ce soit au niveau des frais de vétérinaire. C'est une crypto-monnaie que j'ai créée pour faciliter les échanges financiers dans le monde canin. Ce qu'il faut savoir, c'est que le monde canin en Europe représente environ 7 milliards de dollars. Non, excusez-moi. 7 milliards d'euros par an.
7 milliards d'euros par an, le marché canin représente. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour les gens de la zone Afrique, le chien, ça paraît anodin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le chien en Europe ou dans des pays comme le Mexique, le chien, c'est une religion. Ou voire même dans les pays comme en Chine, le chien permet de montrer une position sociale. C'est-à-dire que je vais m'expliquer. Moi, par exemple, je suis aussi éleveur canin. C'est pour ça que j'ai fait un mélange des deux, au fait. Sweetcoin, au fait, ça veut dire Loducoin. Et comme je suis crypto-trader et que je suis aussi éleveur canin, j'ai créé une crypto-monnaie dans laquelle, on va dire, je maîtrise la situation, où je connais vraiment le marché financier. Et pour vous donner un exemple, je suis éleveur de chocho et je suis éleveur de dogue du Tibet. Et ce qu'il faut savoir au sujet du dogue du Tibet, c'est que lorsqu'un Chinois est très riche en Chine, il aime le montrer aux gens. Il veut que tout le monde le voit, il veut que tout le monde le sait. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il achète un dogue du Tibet, généralement le plus beau. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un riche promoteur chinois qui a acheté un dogue du Tibet, écoutez bien, hein, qui a acheté un dogue du Tibet à 14 millions de yuan. 14 millions de yuan, ça fait 1,4 million d'euros. Si je traduis ça en ariari, à peu près, hein, parce que là, je ne vais pas prendre la calculatrice, hein, parce que 1 million d'euros, il suffit que je fasse multiplier par 4200, ça ferait 4 200 000 ariars, non, pas 4 millions, non, c'est pas 4 200 000 ariars, le chien, ça ferait 4 000 millions de... Ça fait combien? 1 400 000 euros en arrière. Peut-être c'est trop gros, non, là, on va en milliards. Bon, en clair, on va rester en euros, vous ferez les calculs vous-même. Donc le chien a été vendu à 1,4 million d'euros. Et au fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que là, on va vraiment sur le record du monde. Ça, c'est vraiment le record du 440 dans le monde canin. Mais moi, par exemple, les chiens que je fais l'élevage, ils sont vendus à 2500 euros le chien. Et ce que je veux vous dire, c'est que le chien, c'est vraiment un business, c'est vraiment un marché très, très, très lucratif en Europe, aux États-Unis, en Chine, dans le monde. Ça commence petit à petit à se développer en Afrique, même si ça a beaucoup de mal. Parce qu'en fait, en Afrique, le chien, bon, on voit bien la situation des chiens en Afrique ou dans les pays... à Madagascar, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en évolution et que j'ai créé le Sweetcoin basé sur le monde canin, tout simplement parce que c'est un marché que je maîtrise. Un marché que tu maîtrises. Et pourquoi le choix de Majunga alors, de la ville de Majunga? Pourquoi vous avez choisi la ville de Majunga pour faire connaître le crypto-monnaie? En fait, je vais vous dire la vérité. En fait, j'étais venu à Majunga pour passer des vacances. Parce qu'en fait, avant, j'étais déjà venu à Majunga, j'avais beaucoup aimé. Je voulais me reposer, reprendre des forces. Et en fait, en même pas 2 jours, j'ai repris des forces et j'ai dit, allez, on va recommencer à travailler, on va développer des choses, on va faire avancer les choses que je dois faire avancer. Et je me suis dit, comme je suis là, pourquoi pas ne pas commencer par Majunga. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'ai décidé de faire la formation de crypto-trader à Majunga. C'était pas calculé d'avance, c'est le hasard. Mais en fait, on dit que dans la vie, il n'y a pas d'hasard. Et après, vous allez faire des formations pour les gens qui sont intéressés. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on puisse inscrire à cette formation que vous allez faire? En fait, comme je l'ai dit auparavant, les gens, ils doivent tout simplement me contacter Jean-Mathieu Taristas sur Facebook. Ils s'abonnent à mon Facebook. Parce que je ne peux pas rajouter tout le monde comme ami, parce que j'ai déjà trop d'amis sur Facebook. Il suit nos actualités sur www.lareuniontv.com. Il me contacte au +33 6 46 55 84 48 sur WhatsApp. Ou sinon, il me rajoute sur mon numéro Malagasy, WhatsApp aussi, 38... Non, pardon, excusez-moi. Mon numéro WhatsApp Malagasy, c'est 038 65 169 02. Je répète encore une fois, 038 65 169 02, ou tout simplement, il m'envoie un mail sur lareuniontv@gmail.com, et aussi s'abonner à ma chaîne YouTube, parce que c'est là où j'envoie toutes les informations en vidéo. La Réunion TV, tout collé. Et d'ailleurs, je voulais en profiter pour vous montrer une chose. Comme je le disais, au fait, la société, elle est légalement instituée, légalement installée à Madagascar.
Donc, ben voilà, c'est les documents de la société que j'ai. Donc, aujourd'hui, La Réunion TV est officiellement à Madagascar. Et au fait, ce que je veux dire, moi, lorsque je fais mon business, lorsque je développe mes affaires, j'aime tout faire dans la lumière. C'est-à-dire que, comme vous pourrez voir, hein, vous allez regarder sur YouTube, Jean-Mathieu Taristas est présent sur les télévisions réunionnaises. Jean-Mathieu Taristas est présent sur les télévisions françaises. Jean-Mathieu Taristas est présent au Burkina Faso. Jean-Mathieu Taristas se montre à la lumière et il a ses sociétés et ses entreprises à Madagascar. Tout est dans la lumière. C'est pour ça que je vous dis, ne prenez pas contact avec n'importe qui. Prenez contact avec des gens qui sont réels. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Des fois, il y a des gens, ils me font rigoler. Ils veulent faire du business sur des sites et ils disent oui, attention, il y a un grand patron dedans, il est très très connu, nanani, nanana, investissez de l'argent, c'est sûr. Mais écoutez-moi, vous êtes intelligent, vous-même, faites vous-même vos recherches, allez sur Google, tapez le nom du responsable. Si vous voyez qu'il n'y a aucun résultat, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que même moi, je ne suis pas le plus grand investisseur du monde, mais vous tapez Jean-Mathieu Taristas, vous allez voir je ne sais pas combien d'articles de presse sur des sites officiels de presse. Après ça aussi, dans la formation, je vais vous montrer comment faire pour pouvoir faire la différence entre le vrai et le faux. Et dans ce cas, si on veut tirer le sou dans le business, comment on fait? Au fait, c'est très simple. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie commence à bien se développer à Madagascar. D'ailleurs, même, je vais dire, c'est l'un des endroits les plus faciles. C'est-à-dire qu'en fait, à Tananarive, il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans le Bitcoin, dans la crypto-monnaie, et tous les jours, il y a des gens qui veulent en acheter. C'est-à-dire qu'en fait, vous, si vous en avez, vous avez qu'à aller sur les groupes Facebook de vente et d'achat de Bitcoin de Madagascar, et vous demandez à ces gens qui veulent en acheter, vous leur proposez à eux. Mais encore une fois, je vous dis, faites attention, voyez la personne en réel, ne faites pas des transactions financières avec des personnes que vous ne connaissez pas. Et d'ailleurs, moi, c'est pour ça que j'ai ouvert ma société à Madagascar, justement pour créer ces transactions dans la lumière, avec des taratas, avec des contrats, parce qu'au fait, malheureusement, comme je vous ai dit, dans la vérité, il y a toujours... parce que vous savez, ce qui est faux est toujours copié de la vérité. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. On va prendre les coupures de billets d'argent malagasy. Il y a le billet de 2000 ariari, le billet de 5000 ariari, le billet de 10 000 ariari. Celui qui va créer le faux, est-ce qu'il va créer un billet de 15 000 arias? Non. Il va essayer au mieux du monde de copier le vrai. Et en fait, c'est pour ça que je dis aux gens de faire très très attention, parce que si vous n'êtes pas formé, si vous n'avez pas d'information, si vous n'avez pas d'expérience, ça peut être très dangereux. C'est pour ça que j'insiste sur la formation et j'insiste sur l'information. J'insiste sur la formation et l'information. Et ça va passer quand, cette formation que vous allez faire ici à Majunga Au fait, ce sera d'ici 1 mois ou 2 mois. C'est pour ça que j'insiste pour que les gens prennent contact avec moi afin que je puisse lister les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et après aussi, c'est une question d'organisation. Parce qu'en fait, s'il y a 10 personnes qui veulent venir à la formation ou s'il y a 500 personnes, bien entendu, la logistique ne sera pas la même. Et il faut que je puisse m'organiser au mieux pour que tout se passe au mieux pour les gens, en fait. D'accord. Alors, et après, en même temps aussi, je vais proposer des... Pardon, excusez-moi. Je vais proposer des formations physiques aux gens, où je serai là sur place, dans une salle, pour leur montrer directement comment faire. Et pour les gens qui maîtrisent l'informatique, je peux aussi leur faire des formations en visioconférence. C'est pour ça qu'il faut prendre contact avec moi, afin que je puisse réguler cette formation qu'on va faire. Alors, merci. Taristas, est-ce qu'on peut parler de la situation de Bitcoin dans le monde? Au fait, ça tombe très bien parce que justement, hier, il y a Joe Biden, le président des États-Unis, qui vient de signer un papier officiel comme quoi qu'il légiférait le Bitcoin aux États-Unis. C'est-à-dire que le but de la nouvelle loi Biden sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin, c'est pour pouvoir protéger les investisseurs. Donc aujourd'hui, les États-Unis, ils sont entrés dans le jeu. Ils étaient déjà dans le jeu, mais c'est juste comme si qu'ils font une confirmation, qu'ils ont fait une feuille de route qu'ils ont mis en place
qu'ils doivent respecter. Et après, en même temps aussi, en Afrique, si on prend des pays comme le Centrafrique, a accepté officiellement le Bitcoin comme monnaie dans le pays de Centrafrique. Et le Centrafrique a lui-même créé sa propre crypto-monnaie qui est le Sanogo. Et après, on a aussi des pays comme le Panama qui ont accepté le Bitcoin comme crypto-monnaie officielle dans le pays. Et je veux dire que le Bitcoin actuellement dans le monde, il se porte bien. À un moment donné, il y avait eu un léger petit souci avec la Chine. Mais après, les Chinois ont vu que ça n'allait pas vraiment dans leur sens. Ils ont rectifié la législation. Même à un moment donné, vous savez, en Inde, le Bitcoin a permis de lutter contre la corruption. C'est-à-dire que le gros problème qu'ils avaient en Inde, parce qu'au fait, vous savez, ils ont une monnaie où les coupures, elles sont trop petites. Et au fait, il y a beaucoup de gens qui ont profité pour faire des fausses monnaies. Et au fait, l'État indien, pour pouvoir lutter contre les fausses monnaies, ils ont préféré se tourner vers les crypto-monnaies, parce qu'au fait, avec les crypto-monnaies, on ne peut pas faire du faux, au fait. Alors, et comment on fait pour les gens qui n'ont pas d'argent? Au fait, pour les gens qui n'ont pas d'argent, il y a une solution. Il y a une solution, c'est-à-dire que je propose aussi à ces gens-là de me contacter, je leur enverrai le lien avec lequel il faut qu'ils s'inscrivent, et je leur enverrai une vidéo explicative. Et je dis bien, attention, hein, pour ces choses-là, je ne pourrai pas être là pour tout le monde, parler avec tout le monde, parce que j'ai plus de 100 ou 200 personnes qui me parlent par jour, et c'est impossible. Parce que j'ai mes business à gérer. Donc j'envoie tout simplement le lien vidéo qui explique comment faire aux gens et le lien aussi d'inscription. Au fait, c'est des sites, je vais vous expliquer madame, c'est des sites de moteurs de recherche. Parce qu'au fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait du trading de crypto-monnaie, il faut comprendre l'économie aussi. Hein. Il y a environ 50 ans de ça, ou même pas 20 ans de ça, on va dire, les gens qui étaient très riches, c'était les gens qui étaient dans le monde du pétrole. Hein. C'était vraiment le business à B. Lorsqu'on disait qu'on était dans le pétrole, c'était comme si que vous étiez Dieu tout-puissant dans le monde des affaires, on va dire. Aujourd'hui, la tendance, elle a vraiment changé. Celui qui dirige le monde, celui qui a vraiment le vous la B actuellement, ce sont les gens qui étaient dans le computer, comme Bill Gates, Steve Jobs, là je parle de Apple, je parle de IBM, mais ceux qui sont encore devenus encore plus riches, c'est qui? C'est les gens qui ont créé les sites comme Facebook, comme Google. Parce qu'aujourd'hui, un site comme Google, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'on parle de 2000 milliards de dollars. Et si vous prenez le marché pétrolier, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, le bénéfice de Google est 100, voire même à 1000 fois plus fort que celui du pétrole. Et pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que Google génère beaucoup d'argent grâce aux publicités que les sociétés mettent. Sauf que Google ne partage pas cet argent avec les utilisateurs, ni Facebook aussi. Et au fait, il y a des sites de moteurs de recherche pour concurrencer Google. Ils ont dit, OK, utilisez notre moteur de recherche à nous, et nous, en contrepartie, on va vous rémunérer parce que vous nous rapportez de l'argent. C'est tout simplement pour ça que ces sites vous rémunèrent. Ou sinon, il y a aussi des sites où vous pouvez gagner des bitcoins gratuitement, qui sont des sites robinets. Et au fait, ces sites, ils vous payent tout simplement parce qu'au fait, rien que le fait que vous allez sur ce site-là, en fait, les bitcoins que vous allez gagner, c'est par rapport aux publicités qui font vivre le site. Et au fait, le site, il ne fait que partager son chiffre d'affaires avec vous. Alors, merci Jean-Mathieu Taristas d'avoir expliqué ce que c'est le crypto-trader, le crypto-monnaie, le bitcoin pour les gens de Majunga. Alors, il y aura une formation pour ceux qui sont intéressés à cette crypto-monnaie qu'il vient de nous expliquer. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je remercie beaucoup la télévision M3 TV parce que vous êtes vraiment génial. Je voulais tout d'abord remercier à toute la population de Majunga parce que c'est vraiment un endroit magnifique. Je suis vraiment content et je vous remercie pour tout. Alors, c'est ainsi que s'achève notre invité du jour. Merci d'avoir suivi. À bientôt.